La vidéo qui suit est une collection des parties les plus intéressantes et importantes concernant le programme Greenbaum, un programme global d'hypnotisme, pré, post, suggestion, tout ce que vous voulez. C'est une vidéo sensible, elle n'est donc pas écoutée ainsi devant des enfants, à moins que vous les renseigniez à propos du sujet, et vous verrez pourquoi. Le truc va jusqu'à donner des infos occultes sur des sujets de films snuff, des choses assez dégueulasses, dégoûtantes. Si vous avez un casque, un écouteur, mieux vaut visualiser la vidéo avec. Débutons avec l'extrait. Ce qui en est sorti est qu'une multitude de méthodes de lavage de cerveau est mise en usage dans le pays entier. J'ai commencé à entendre des choses similaires, puisque je ne savais pas à quel point ce truc était répandu. J'ai commencé à avoir le sentiment que beaucoup plus de gens rapportaient des faits similaires et qu'il existe bien la présence organisée d'un certain degré de communication. Quand vous doutez à découvrir des informations ésotériques similaires, vous avez alors vent qu'il y a quelque chose de très grand, coordonné via l'assistance d'une présence communicationnelle systématique. Quelle est la caractéristique distinctive? S'ils sont élevés de naissance via un culte mainstream, ou s'ils ne sont pas de lignée sanguine, c'est-à-dire que les parents n'ont pas fait partie du culte, mais que des gens de ce culte en ont accès depuis la jeunesse, les impliqués peuvent donc avoir ces programmes implantés en eux. Pause. Ici, vous savez qu'il faut mélanger, faire un lien avec différents sujets afin de voir plus clair. Bien que cela peut vous énerver, vous savez qu'il existe une chaîne de commande. Beaucoup d'enlèvements perçus comme étant extraterrestres sont apparemment perpétrés par des hommes vivant dans notre société, mais au sein du gouvernement secret global. Pas tous, mais certains. Un rappel, lorsque le protagoniste mentionne des personnes de lignée de sang, celles-ci n'ont pas nécessairement à être riches. Cela peut vraisemblablement faire référence à une lignée familiale qui est traquée par le gouvernement et les extraterrestres. Croyez-le ou pas, le gouvernement secret est informé de toutes les personnes qui se font enlever avec une certaine régularité. En résumé, c'est le non-dit derrière le phénomène du gangstalking, l'aspect interdimensionnel, surnaturel. Le programme humain ne semble être qu'une forme d'assistance par rapport à celui extraterrestre. Alors voilà le passage en question. J'ai lu le nouveau livre de Dr. David Jacob, professeur d'histoire à l'Université du Temple, concernant sa recherche extensive concernant le phénomène des abductions extraterrestres. Le docteur Jacob dit qu'après de nombreuses années de recherche rigoureuse, il sait pourquoi les extraterrestres sont là et qu'il est effrayé. Il postule que la reproduction de progéniture est l'objectif primaire, la facette occulte du phénomène d'abduction. Est-ce le postulat correct? En partie. Mais ce n'est pas le truc complet. Existe-t-il une raison dominante? Remplacement. De qui? Vous. Que voulez-vous dire? La création d'une nouvelle race d'hommes ou l'enlèvement d'hommes spécifiques afin de les remplacer avec des clones ou peu importe. La première option majoritairement. Voyez, si quelqu'un désire créer une nouvelle race, quoi de mieux que d'hybrider en masse, puis réincarner en masse, spécialement lorsque l'espèce hôte est pour toujours ignorante, contrôlée et anthropocentrique. Quel environnement magnifique pour destruction et conquête totale de remplacement. Voyez donc, cela répond à mes autres questions selon les objectifs. Dans le livre, Dr. Jacob dit que les enlèvements en cours se passent à travers des familles particulières et spécifiques. Je cite, au-delà de la protection du fœtus, il existe d'autres raisons secrètes. Si les enlèvements, comme toutes les évidences l'indiquent clairement, correspondent à un phénomène intergénérationnel dans lequel les enfants des personnes se faisant enlever sont eux-mêmes enlevés, alors un des objectifs des extraterrestres est l'enlèvement d'autres générations de plus d'enlevés. Tous les enfants de gens se faisant kidnapper sont-ils incorporés dans le projet? Toutes les évidences semblent suggérer que ce soit le cas. Si un kidnappé a des enfants avec un nom enlevé, les chances sont que tous leurs descendants soient enlevés. Cela signifie qu'à travers l'augmentation de la population, les processus de divorce, de remariage vont augmenter rapidement à travers les générations. Quand ces enfants grandissent et se marient eux-mêmes, tous leurs enfants, qu'ils se marient avec un enlevé, seront aussi enlevés. Afin de protéger la nature intergénérationnelle de programmes de reproduction de progéniture, ceci doit rester secret des enlevés afin qu'ils continuent eux-mêmes à avoir des enfants. Si les enlevés savent que le programme est intergénérationnel,
Ils peuvent décider si oui ou non avoir des enfants. Cela mettrait un obstacle critique par rapport au projet en cours, ce que les extraterrestres ne peuvent permettre. La raison finale du secret est de répandre ce projet de reproduction d'hybrides et l'intégrer littéralement au sein et au cœur de la société. Les extraterrestres doivent s'assurer que les enlevés reproduisent avec des noms enlevés et produisent des enfants. Cela signifie et suggère que des lignées humaines sont susceptibles de se faire exterminer. Pause. Les noms enlevés. Le mariage avec ceux ne se faisant pas enlever correspondrait-il avec des portails organiques? On répète, nous vous l'avons déjà dit, non? L'expérience nazie est un essai expérimental. Et maintenant, vous en voyez les similarités, n'est-ce pas? Je les vois. Nous vous avons parlé de l'expérience des natifs américains vis-à-vis des Européens, mais aussi ce que les êtres terrestres de densité 3 font subir aux êtres de densité 2. Tout cela devrait vous inspirer afin de vous offrir un aperçu de ce qui vient. En d'autres termes, vous n'êtes pas si spécial, malgré votre perspective. Et nous vous avons averti qu'après la conversion des hommes en densité 4, les Orions et leurs alliés de nature négative, eux-mêmes, en densité 4, espèrent vous contrôler là-bas. Rassemblez tout cela et qu'avez-vous? Vous devez maintenant savoir que c'est l'âme qui compte, pas la biologie. D'autres vous ont manipulé génétiquement, psychiquement, afin que vous soyez corps-centrique, et ce malgré les efforts des êtres de densité 4 à 6 d'orientation positive. La voile n'est pas pliée. Fin de cet extrait. Donc les gens ne faisant pas partie de lignée peuvent correspondre à des robots, car ceux-ci n'ont aucune lignée généalogique selon les infos transmises par les transcriptions que nous avons l'habitude de lire. Les gens de non-lignée peuvent correspondre à des gens sans âme individualisés, qui incarnent dans les lignées, donc des portails organiques. Et encore, les gens de non-lignée peuvent être anciennement des gens avec une âme qui sont morts et qui ont été remplacés. Comment? Vous savez qu'il existe différentes modalités de robots et de zombies. Il est admis que certaines victimes du projet Greenbaum correspondent à des portails organiques qui peuvent être automatisés afin de s'autodétruire. Le fait est que des robots répondent plus facilement à des ordres d'auto-termination que ceux ayant une âme. En fait, reprenons où nous nous étions stoppés. Quelle est la caractéristique distinctive? S'ils sont élevés de naissance via un culte mainstream ou s'ils ne sont pas de lignée sanguine, c'est-à-dire que les parents n'ont pas fait partie du culte, mais que des gens de ce culte en ont accès depuis la jeunesse, les impliqués peuvent donc avoir ces programmes implantés en eux. J'ai pu observer de nombreux patients, des victimes de tous les trucs ritualistiques que vous avez coutume d'entendre. Les derniers semblent être honnêtes, sans pour autant avoir la programmation de façon intensive. Ce qu'ils font est qu'ils s'accaparent d'un enfant et débutent via des formes basiques, 2 ans et demi après que l'enfant a été fait et rendu dissociatif par des séries d'abus sexuels, mais aussi en mettant des pièges à ras au niveau des droits, avec la pleine collaboration des parents. Vous ne devez en aucun cas arrêter jusqu'à ce que l'enfant cesse de pleurer, et vous allez et vous enlevez le truc. Ce sont les formes rudimentaires et 2 ans et demi plus tard, le processus accélère jusqu'à l'adolescence. 6 ans après, avec des périodes de renfort à l'âge adulte, l'enfant est mis dans une couchette. Ils ont une ligne intraveineuse attachée, nue, des câbles et fils électriques connectés à la tête afin de superviser le schéma patron de l'électroencéphalogramme. Ils voient une lumière battante, le rouge très souvent, le bleu et le blanc occasionnellement. Ils sont injectés de Demerol, Demerol, d'autres drogues certaines fois, dépendamment du type de programmation effectuée. Une drogue est insérée chaque 25 minutes jusqu'à ce que la séance de programmation termine. Est-ce vrai qu'une tache lumineuse a été observée au niveau du trottoir où Marinov est mort? Correct. Pourquoi? Substance de résidu due à la méthode de procédure de lavage de cerveau mise en usage afin de le mettre sous silence. Quelle est cette substance et pour quelle fonction celle-ci est-elle mise en usage? Sulfate, ammoniac, phosphorescente de chlorure. Avec la dose et formulation correcte, celle-ci peut être injectée de manière intravasculaire afin d'induire la victime dans un état de supersuggestion lorsque utilisée en conjonction avec un programme hypnotique préexistant, la lignée intraveineuse, la ligne intraveineuse. Ils décrivent alors une douleur au niveau de l'oreille droite généralement, où se situe une épingle,
Ils entendent alors des sons étranges, bizarres, désorientés, tout en apercevant des stimulations photiques afin d'amener le cerveau dans un état de fréquence de lumière battante pas si différente des lunettes de protection disponibles à travers l'image de Charles Pearl. Entre parenthèses, la mini-conférence date du 25 juin 1992. À la suite d'une certaine période, en étant dans un état d'onde cérébrale spécifique, la programmation débute, celle orientée et dirigée vers l'autodestruction, l'abaissement, le non-respect de l'individu. Pour un patient, vers l'âge de 8 ans, ces programmations prennent place au sein de complexes militaires. Ce n'est pas si rare que cela. J'ai traité de nombreuses personnes impliquées dans des cas de projets de lavage de cerveau original ayant eu lieu au sein de réserves militaires et des connexions avec la CIA. Programmés sous l'influence des drogues vers un certain état d'onde cérébrale et accompagnés des bruits provenant d'une oreille et de voix parlant provenant de l'autre, habituellement la gauche car associée avec l'hémisphère droite, la non dominante avec eux parlant et devant concéder une attention extrême. Entre parenthèses, nous ne pensons pas que l'hémisphère dominant est nécessairement la gauche. N'oubliez pas que la société nous force à faire usage de l'hémisphère gauche principalement. Reprenons, car souvent, ils doivent mémoriser, dire, répéter des choses avec perfection afin d'éviter des formes de punition et d'autres choses du genre. C'est ainsi que se passent de nombreuses modalités de programmation, mais aussi des formes d'hypnose standard, de la déprivation sensorielle, augmentant les méthodes de réussite et d'insertion de supersuggestion. Un IMR est une méthode d'exploration afin de déterrer de nombreux matériels par les hypnothérapistes. Au niveau subconscient, l'individu se souvient de tout, même si trop traumatique, afin de l'amener au niveau de sa conscience. La suggestion est que les doigts peuvent être utilisés comme signaux de réponse, contournant la conscience lors des oui et non, lors des questions souvent posées. Alpha semble correspondre à un programme général, le premier étant inséré, pause, entre extraits d'un autre extrait. Nous avons ici présentement les photos de l'aéroport de Denver que mon ami en particulier a photographié lors de son petit voyage dans cette localisation du pays. Devons-nous regarder la photo à l'endroit ou à l'envers, de ces deux façons telles que mentionnées? Pouvez-vous nous offrir une interprétation de celle-ci? C'est le truc le plus étrange que j'ai vu. C'est un rectagone. Qu'est-ce que c'est? Une photo réunissant de nombreux principes rectangulaires façon représentation optique. Quel est donc le point? Si observé assez longtemps, les observateurs sont placés involontairement contre leur gré dans un état alpha. A-t-il été enlevé depuis sa croissance? Probablement en niveau 3. Qu'est-ce que le niveau 3? Type d'abduction. Combien de niveaux et de types d'abduction existent-ils? 6. À quoi correspond le niveau 3? Conscience altérée à l'état d'alpha. Cela signifie la filtration de la mémoire, pratiquement. En d'autres termes, observer d'autres choses que ce qui s'est réellement passé. Fin de cet extrait. Bêta semble correspondre à des programmes sexuels. Par exemple, performer l'acte intime de façon orale, de façon exacte, tel que performé lors des rites sexuels, ayant rapport avec la pornographie infantile, la prostitution. Delta sont des tueurs entraînés de façon à tuer et comment l'effectuer lors des cérémonies. Cela est mélangé avec des trucs masochistes, sans oublier la tuerie et l'assassinat. Theta correspond aux tueurs psychiques. De ma vie, je n'ai jamais entendu le rassemblement de ces deux termes. Mais lorsque vous avez mis ensemble, en différents états de conscience, des thérapistes demandant aux patients qu'est-ce que Theta et que ceux-ci répondent tueur psychique, cela transforme une personne en quelqu'un ayant la foi, que certaines choses sont systématiques et répandues. Cela vient de leur croyance, pour ceux qui aient des phénomènes d'ordre psychique, la capacité à communiquer psychiquement avec maman, mais aussi de provoquer un anévrisme cérébral au sein d'une autre personne et faire que celle-ci meure. C'est aussi un genre de programme orienté vers le futur. Et puis il existe Oméga, Alpha et Oméga, le début et la fin. Oméga a un rapport avec le programme d'autodestruction. Cela inclut l'automutilation, ainsi que les programmes suicidaires. Le programme Gamma apparaît comme des programmes des systèmes de protection, fournissant de la désinformation, des demi-vérités, protégeant certaines couches profondes de la programmation. Il pourrait bien y avoir d'autres lettres d'alphabet grec. Je vous recommande d'avoir une liste de toutes les lettres de l'alphabet grec. Et s'il se trouve que les patients vous ont répondu correctement, je ne saurais le souligner assez fortement. Est-ce le tueur?
Il se peut qu'il y ait des choses systématiques avec les autres lettres, et si c'est le cas, je n'en suis pas au courant. Par exemple, l'alphabet zeta a un rapport avec la production de films snuff. Avec une autre personne, Omicron est associé au lien et association de l'organisation de la mafia et de la drogue, mais aussi avec le grand commerce et les leaders gouvernementaux. Il y a donc certaines formes d'individualité telles que revenez au culte, retournez au culte. Cependant, voici un défaut, une bavure au sein du système. C'est basé de telle façon qu'il existe des codes silencieux d'effacement au cas où la personne se trouve dans le pétrin afin d'autodétruire le programme. Ces codes sont parfois des phrases idiosyncrasiques de sortie, d'autres fois des nombres suivis d'un terme, d'un mot. Cela suggère que les programmateurs sont équipés de laptops contenant tout ce qu'ils ont fait lors des 30 dernières années par rapport au nom des alters, des programmes, des codes, et ainsi de suite. Alors si vous supprimez Oméga, je commence, car c'est celui le plus risqué. Par la suite, je prends possession de tous les alters Oméga, les rassemble et l'offre à l'autre, les mémoires, les souvenirs associés à celui-ci. Ils font usage de la métaphore robot. Une coquille de robot apparaît afin que l'alter d'enfant agisse tel un robot. À un certain point donc, vous serez confronté à des robots. Alors le problème principal est qu'il existe différentes couches. Les programmes via l'alphabet grec, alpha, bêta, delta, theta, etc. ont des programmes d'assistance et de secours, mais aussi des codes de suppression pour ceux de secours. Un code peut réunir et combiner les programmes de secours, et ceux qu'ils expérimentent sont des ronronnements digitales, d'ordinateurs, des explosions internes et d'autres trucs du genre assez intéressants. Afin de créer un candidat mancurien, il convient de diviser le cerveau. C'est ce que fait la communauté intelligente. Afin d'avoir un assassin, le faire effectuer une bêtise, vous divisez le cerveau. Il apparaît qu'une autre couche fait son apparition. L'une d'elles est la programmation verte. Le nom n'est-il pas intéressant? Docteur Vert. Alors, de temps à autre, il est fait mention d'autres couleurs dont j'ai le pressentiment correspond à des manœuvres de dissimulation. J'ai découvert que le patient s'est fait entraîner par un docteur, lequel le nom correspond à une couleur, le docteur vert, il y a de cela 30 années. Une femme ne se souvenait de rien. Je lui ai alors demandé le vert et 2 minutes après, elle m'a dit le vert, parlez-vous de docteur vert? Nous avons rencontré cela un peu partout, l'existence de la programmation verte, et je soupçonne que l'on retrouve ceci au niveau profond des couches programmatrices. Toutes les programmations vertes sont ultra vertes et d'arbres verts. Le mysticisme du Kabbalah est connecté. Il convient d'étudier la Kabbale afin de comprendre en approfondissement ce sujet. John Fortune a écrit un très bon livre sur le sujet, mais avec un Q, Kabbalah. Un autre correspond à Anne William Miller et se nomme Kabbalah avec un K. Je ne connaissais rien de la Kabbalah. Un patient s'est assis dans ma zone d'observation et a dessiné un arbre kabbalistique multicolore. Il y a de cela 2 années. Cela m'a pris 2 mois avant de finalement comprendre à quoi cela faisait allusion. Finalement, l'ayant montré à une personne, celle-ci me dit que cela ressemble affreusement à l'arbre de la Kabbale. C'est la signification ésotérique de l'arrière-plan de Dr. Verl. Combien d'entre vous ont fait face à des choses digitales au sein des patients, typiquement des opérateurs d'ordinateurs noirs, verts, parfois mauves, d'autres fois des nombres en lieu et place, nommés comme étant des systèmes directeurs d'information. Si jamais tu arrives à ce point, deviens folle ainsi, et tu seras placé dans une institution pour le restant de tes jours. Finalement, ils ont introduit d'autres suggestions du genre. Au lieu de faire face à cela, mieux vaut simplement que tu te tues. En retournant au risque, je ne connais aucun thérapeute auquel du mal a été fait, mais les patients nous ont informé qu'un temps viendra où nous pourrons courir le risque d'être assassinés par des patients étant eux-mêmes programmés afin de tuer un certain temps quiconque indiqué, et peu importe si celui-ci fait partie de sa famille ou pas. Il me semble que le lien existe, certaines similarités entre ces genres de programmes et les gens affirmant se faire enlever par des soucoupes volantes et qui ont subi des examens et de la reprogrammation. Les gens disent quel est le but de tout ce cirque. Ma conclusion est qu'ils désirent une armée de candidats mancuriens, des dizaines de milliers de robots mentaux effectuant la prostitution, pornographie, snuff, les conflits internationaux, l'armement et toutes sortes de choses lucratives. Fin de cet extrait. Autre extrait, les transcriptions habituelles. Êtes-vous au courant de l'effet Greenbaum?
Lui et ses expérimentations positives. Ce qui est révélé, est-ce factuel? Je ne dirais pas correct. La plupart des dires, pratiquement. La question est la suivante. Le type qui a attiré 3 professeurs de San Diego avant que ceux-ci ne lisent sa thèse, car il avait peur, est-il un sujet Greenbaum? Correct. Pourquoi l'a-t-on activé à ce point? Mauvaise interprétation. Et si les programmes du programme Greenbaum sont reprogrammés d'agir de façon incontrôlée à tout moment, d'autres plutôt via certains défauts de fabrication, et à titre d'information, le ver n'est qu'un alias, un pseudonyme pour une multitude de personnes engagées dans des efforts de lavage de cerveau. Mieux vaut ne pas s'exciter trop rapidement. Souvenez-vous que toute source de négativité dirigée vers les sujets services pour soi 3-dimensionnels le sont depuis et venant de la dimension 4, service d'orientation négative. Nous vous suggérons de revoir en passage la transcription à propos de la situation des nazis en Allemagne afin d'avoir une meilleure compréhension. Le concept de racemètre ou élu mis en avant par les nazis était justement un effort de service pour soi venant de la dimension 4 afin de créer un véhicule physique, une biologie corporelle, avec la fréquence vibrationnelle de résonance et de complémentarité aux âmes 4-dimensionnelles, afin qu'ils puissent eux-mêmes occuper ces corps 3-dimensionnels. Ce fut aussi un essai expérimental pour des événements planifiés et perçus par vous comme étant votre futur. Vous voulez donc dire avec une forte fréquence d'orientation négative, afin de bénéficier d'un véhicule en densité 3, afin de faire simple. Correct. Fréquence de résonance vibrationnelle, très important. C'est pourquoi ils sont en train de programmer et d'expérimenter. Tous ces gens qui sont programmés et qui sont soupçonnés de l'être pourraient être des individus qui augmentent leur niveau de pourriture, de méchanceté afin d'accommoder des êtres d'orientation négative de densité 4, comme des gens de Walken, seulement pas très gentils. Vous n'en avez pas beaucoup à l'heure présente, mais cela a toujours été et est toujours le plan de certaines de ces forces d'orientation négative en densité 4. Participez-vous à ces programmations, vous et d'autres groupes de nature service pour autrui. Il n'existe aucun besoin pour nous de prendre part à ces projets. Et pourquoi cela? Car nous ne violons en aucun cas le principe du libre arbitre. Ce sont les êtres de densité 3 et 4 d'orientation négative prenant part à cela. Exact. Mais ceux de niveau 4 principalement. Nous vous avons déjà révélé que HARP, acronyme HARP, H-A-A-R-P, est un projet d'équipement de camouflage destiné à capturer et moduler le champ électromagnétique pour des objectifs de contrôle total pour la modalité de paramètres de mode de configuration des ondes cérébrales afin d'établir un système de contrôle total au niveau de la surface planétaire dans quelque densité que ce soit, spécialement la 3 et la 4. HARP est-il en opération actuellement? Correct, au stage d'enfance. La répartition, la diffusion de tous ces tours de communication sont-elles l'équivalent de l'établissement du programme de l'arbre à un niveau continental, plus comme un système de sauvetage, de secours, de soutien et d'assistance? Donc ces tours de communication ne sont pas indispensables afin d'opérer arbre, mais correspondent à une forme d'assistance. Ces tours servent des objectifs doux et latéraux. Les autorités régionales et locales le font afin de traquer des gens, entre autres. Le climat est-il contrôlé via HARP? Le climat est sous l'influence de 3 facteurs et bientôt un 4e élément. Rappelle qu'au moment des faits, nous sommes en 1997. Supposition, votre conscience doit grandir et nous devons vous avouer que le gouvernement secret est approximativement 150 ans en avance par rapport à tout ce dont vous avez accès. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Nous tenons à vous rappeler que l'ensemble de ces passages datent des années 1992 à 2000. Il a été dit par des patients qu'au futur, un futur proche, certains d'entre eux seraient actifs afin de causer des dégâts. Charlie Hebdo en France, la tuerie, la fusillade en France, je pense au théâtre, en Afrique de l'Ouest, il y a eu une fusillade scolaire par des religieux. Tous ces trucs de fusillade sont les faits futurs des programmations pré-hypnotiques Greenbaum.